Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous revenons encore sur l'affaire qui concerne notre frère. Notre frère qui s'est senti abusé dans le mariage, qui malencontreusement a un dossier entaché du fait qu'il a élevé un enfant depuis plusieurs années en pensant que c'était son enfant, mais malheureusement c'était l'enfant de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui ça entache son dossier d'immigration et à ce propos, le frère avait reçu une lettre d'équité procédurale. Alors pour ceux qui ne savent pas, une lettre d'équité procédurale, c'est une lettre qui fait partie des principes fondamentale du droit administratif canadien qui vous donne le droit, selon la charte des droits et des libertés du Canada, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir vous défendre. Et donc, c'est ce que le frère a fait. Il a reçu donc la lettre d'équité procédurale qui, justement, a pour but de rendre une décision administrative au public de manière transparente et juste. Et donc, en recevant donc cette lettre, le frère a apporté les éléments supplémentaires nécessaires afin de se défendre dans ce cas d'accusation, comme quoi l'agent penserait qu'il a émis de fausses informations dans sa procédure. Et justement, au vu du test d'ADN, vous vous rappelez, parce que pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas demander de faire les tests d'ADN, sachez que c'est possible que l'agent d'immigration vous demande de faire des tests d'ADN. Et à ce propos, le coût d'un test d'ADN varie entre 500 $ canadiens et 900 $. C'est vraiment coûteux et c'est fait par des laboratoires spécialisés recommandés par IRCC. Et déjà, merci à la communauté camerounaise du Canada, dans le groupe Facebook Communauté camerounaise du Canada. J'ai eu 2 personnes qui ont témoigné, qui se sont rapprochées de moi afin que nous puissions aider le frère dans ce cas de figure. Et ces 2 personnes m'ont fait comprendre que dans leur procédure, ils ont été interpellés par IRCC. Et j'ai posé donc la question de savoir pourquoi est-ce que IRCC vous a interpellé et vous a demandé d'aller faire des tests ADN. Ils m'ont fait comprendre que c'est parce que dans leur cas respectif, soit le nom des enfants n'était pas pareil et IRCC a trouvé cela louche que vous avez des enfants, certains ont le même nom et d'autres pas. Non pas le même nom, ça peut donc pousser à ce que IRCC vous demande de faire des tests d'ADN. On a encore de très gros écarts d'âge, c'est-à-dire vous avez un enfant de 4 ans et puis un enfant de 12 ans. Il y a un très gros écart et IRCC peut vous demander de faire le test d'ADN. Là, ce sont quelques motifs là comme ça que ces personnes m'ont donné, comme quoi voilà des cas qui pourraient pousser IRCC à vous demander de faire des tests d'ADN. Et j'ai beaucoup apprécié qu'ils me partagent leur histoire et on l'a fait en conférence avec le frère qui était là et ça l'a beaucoup aidé, ça l'a motivé. Et à ce propos justement, il faut savoir que une fois que le frère a soumis sa lettre d'équité procédurale avec les arguments ou bien encore les justificatifs supplémentaires, malheureusement, cela n'a pas convaincu l'agent d'immigration qui a tout simplement rendu sa décision. Et vous vous rappelez dans la précédente vidéo, le motif était clair, interdiction du territoire pour fausse information. À ce propos, le frère n'a pas eu d'autre choix que de faire un contrôle judiciaire, donc un recours auprès de la Cour fédérale. Il a donc pris un avocat et vous savez, ça prend beaucoup de temps. Et qui dit beaucoup de temps dit beaucoup d'énergie et d'argent à mettre dans ces contrôles judiciaires. À ce propos, je vais quand même vous donner un peu le déroulé. Lorsque vous faites un contrôle judiciaire, quels sont les délais que cela peut prendre afin que vous puissiez avoir une décision finale. Alors, vous avez, selon IRCC, selon l'immigration, 30 à 60 jours pour faire une demande de contrôle judiciaire une fois que vous avez reçu un avis de IRCC. Comme dans son cas, il a reçu un avis d'interdiction du territoire. Donc, il a donc lancé une demande de contrôle judiciaire. Donc, il avait 30 ou 60 jours pour le faire. Et une fois qu'il a fait la demande de contrôle judiciaire, afin que la Cour puisse recevoir sa demande, ça peut prendre 1 à 3 mois pour que la Cour autorise cette demande-là. Et une fois que la demande est autorisée, pour qu'une audience se fasse, ça peut prendre 6 à 12 mois. Et vous voyez que pendant ce temps, il faut payer les frais d'avocat qui varient entre 3 000 et 10 000 $ pour toute la procédure. Une fois que l'audience a été faite et que le frère a apporté des justificatifs, il faut s'attendre à ce que pour qu'on ait un jugement final, que ça prenne 1 à 6 mois. Donc pour un total de 8 à 18 mois
de délai pour que le frère puisse avoir une décision finale. Vous voyez donc tout ce temps que ça va lui demander, que ça va lui prendre, et surtout l'argent qu'il va devoir dépenser pour payer son avocat. Déjà en passant, je le dis comme cela, si vous avez de l'empathie, de la compassion pour le frère, n'hésitez pas, écrivez-moi à immigration.entrepreneuriat@commercial@gmail.com. Je vous mettrai en contact avec le frère. Si vous voulez, d'une quelconque façon, aider, soutenir ou supporter le frère dans cette démarche-là, toute aide sera la bienvenue parce que le frère préfère rester encore dans l'anonymat puisque sa procédure est en cours. Et en passant, je vous donne comme ça rapidement l'information. Le frère a engagé une procédure de divorce parce qu'il ne compte pas rester avec cette femme-là. Parce qu'après le coup qu'il a reçu, il ne s'est pas encore remis, il n'arrive même pas encore à s'en remettre. Il se pose plusieurs questions. Parce qu'il a déjà créé, je dirais, un sentiment profond avec l'enfant qui n'est pas le sien. Et il est perturbé. Il est réellement perturbé. Et donc, je vous interpelle. Si vous pensez que vous pouvez, comme l'appeler, lui envoyer des courriels, contribuer à financer les frais d'avocat, ce serait apprécié. Donc, comme je le disais tantôt, le frère est donc dans une longue procédure judiciaire pour inverser la décision de IRCC parce que la décision a été catégorique malgré l'équité procédurale, malgré la lettre justificative. IRCC lui a fait comprendre que ces justifications ne tiennent pas la route, qu'ils ne sont pas assez convaincus de la véracité de ces informations. Et c'est la raison pour laquelle le frère n'a pas eu d'autre choix que de faire un contrôle judiciaire et de prendre un avocat. Advenant que, à la sortie de ce contrôle judiciaire, lors de la décision finale, que le juge au dossier se rend compte que l'agent de l'immigration n'avait pas de motif raisonnable de croire à la décision émise. Tout simplement, ce qui va se produire. Le juge, en rendant sa décision, pourra tout simplement demander que le dossier doit être revu à nouveau par un autre agent d'immigration. Tout simplement parce que le premier agent n'a peut-être pas été compétent dans ce dossier-là et malheureusement s'est tenu rapidement d'émettre des soi-disant motifs raisonnables de croire que le frère était fautif. Et le juge n'aura pas d'autre choix que de statuer en disant que si l'avocat du frère apporte des éléments probants, pertinents, visant à croire que l'agent d'immigration a fait une grosse erreur de jugement, le juge rendra son verdict en faisant comprendre que le dossier devra être réexaminé par un autre agent d'immigration avec bien sûr d'autres éléments permettant de prendre en compte d'autres contextes, d'autres preuves afin de voir si la décision du deuxième agent s'apparente à la décision du premier agent. Si jamais il arrive que c'est différent du premier agent, il est fort probable que le frère puisse rester au Canada et que cette décision soit inversée et que son refus ou bien son interdiction de territoire soit levée. Et nous espérons vivement que sa procédure suit son cours et que le frère aura gain de cause. Sur ce, merci encore à toutes ces personnes qui ont témoigné dans le groupe Facebook Les Camerounais du Canada. C'est vraiment apprécié et vraiment merci encore du soutien que vous apportez au frère. Nous espérons que cette affaire aura un dénouement positif pour le frère. Sur ce, merci encore, on se dit à très bientôt, je vous aime.